Bonjour, voilà, ça y est, on est sur notre direct du lundi. Je vous laisse arriver. Donc maintenant, ce sera chaque lundi, sauf exception, hein, à 14 h. Voilà. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive pour vous montrer le projet. Alors, vous l'avez peut-être vu en photo. C'est donc un panier d'Halloween, voilà. Panier de Pâques revisité pour Halloween, en fait. Je vous laisse un petit peu arriver. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou, à inviter les amis qui pourraient être intéressés par ce projet et aussi à le partager sur votre profil ou dans des groupes de scrapbooking qui pourraient être intéressés par le tuto. Voilà, n'hésitez pas. Coucou Delphine, je vous laisse arriver. Alors aujourd'hui c'est un tuto comme ce que je pourrais faire sur mon club de scrap. En fait j'ai voulu vous faire un tuto un petit peu plus compliqué ici, puisqu'en général sur le profil qui est public je fais plutôt des tutos assez simples, même si j'ai du mal. Mais c'est plutôt le style de tuto que je pourrais vous proposer sur mon groupe Hello Club. Bonjour Virginie, bonjour Marie-Claude. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, c'est un panier assez simple, vous voyez. Donc, voilà, typiquement comme un panier de Pâques. Alors là, moi, j'ai mis une attache parisienne qui permet de bouger l'anse. Mais ça, après, vous pouvez la coller si vous préférez. On aura quand même la place pour prendre les bonbons. Voilà, l'autre côté, coucou Anita. Voilà, donc c'est mon lot coup de cœur pour Halloween, hein, ce lot. Je vais vous le remontrer d'ailleurs dans le catalogue si vous connaissez pas. Scary Cute avec les découpes qui vont avec. C'est voilà, j'ai fait beaucoup de choses déjà avec ce lot. Et donc ici, il y a quand même une petite particularité, c'est-à-dire qu'il y a une fermeture avec aimant. Alors j'ai peut-être mis un peu trop de bonbons, qui sont des yeux. Voilà, je vais fermer ça. Voilà. Et j'ai un aimant en fait ici. Ça fait pas beaucoup de bruit parce que on n'entend pas trop l'aimant. Voilà, là vous entendez, il y a l'aimant. Voilà, j'ai mis des bonbons comme ça là. C'est dégoûtant. et voilà. Comme ceci. Donc, il y a quand même une grande ouverture. Voilà. On peut, vous voyez, donc ça c'est quand même assez gros. J'en ai mis 4, 5, 6. J'en ai mis 6. J'ai mis 6 yeux à l'intérieur. Donc voilà. D'accord, donc c'est un panier assez simple. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, où est-ce que j'ai mis là? Après, l'aimant, c'est pareil. Il n'y a aucune obligation de mettre un aimant ici pour tenir. On peut mettre un scratch, vous pouvez ne rien mettre. Et en fait, il est adapté aussi à notre dies ici. Vous voyez, ça va rentrer pile poil pour venir le décorer. Alors, le papier. Le papier, eh bien, c'est les papiers à carreaux qu'on a Vichy. Et j'ai pris le noir et blanc qui fait Halloween. Mais là, pour notre deuxième papier, on va utiliser ça. Voilà, qui est nos papiers d'Halloween. Alors, je vais peut-être utiliser le côté blanc, je sais pas encore. Tenez, dites-moi en commentaire, est-ce qu'on part sur le gris ou le blanc? Voilà, dites-moi comment vous voulez faire. Et puis là, j'ai utilisé le magnifique washi tape qu'on a en paillettes. Alors, en fait, c'est un lot. Je vais vous les montrer, les autres. Voilà, c'est un lot comme ça qu'on a. Et donc, je suis venue ici le mettre en bas pour apporter un peu de brillant. Voilà, parce que c'était noir et blanc. Alors, dites-moi quelle couleur je vais faire. Ah oui, puis là, j'avais colorisé ici pour mettre un peu d'orange. Mon ruban en tarte au potiron. Alors, on y va pour les mesures. Je vais peut-être vous remontrer où est la collection que j'ai utilisée d'ailleurs. Alors, attendez. Je n'ai plus mon catalogue sous la main. Bon, bah tant pis, je vous montrerai tout à l'heure si je le retrouve. Oui, j'ai pas mon catalogue des fêtes sous la main. Alors attendez, il est peut-être là. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais aller à la fin. Quand vous cherchez un lot comme ça, donc c'est un lot qui est à moins 10%. Quand vous cherchez un lot comme ça, vous venez ici. Alors là, il y en a, je pense qu'aujourd'hui, il y en a pour au moins 1 heure de vidéo. Page 56. Bon, peut-être ouais, peut-être au moins 45 minutes de vidéo pour le tuto de ce panier. Voilà.
Donc le lot est ici. Le lot est ici. D'ailleurs, j'ai fait cette carte avec mes clientes la semaine dernière. Je vais vous la montrer ici. Voilà. Voilà, avec mes clientes, on a un groupe et en fait, je refais les cartes du catalogue. Voilà, comme ça. Ça permet de voir les détails des cartes qui sont présentées. Et donc la collection, j'ai utilisé ici. Alors le texte, pour ce qui est des tampons, je vais juste tamponner ça. Et sinon, c'est que des découpes que vous avez ici. Donc les poinçons, silhouettes effrayantes, voilà. Et les petits fantômes et la citrouille ici viennent d'un échantillon de papier hôtesse qui est donc à partir de 200 € d'achat. Vous pouvez ajouter ce papier hôtesse qui est en cadeau à la fin de votre catalogue annuel. Voilà. Alors, juste pour rappel, avant d'attaquer, ce mois-ci, je fais gagner 2 sets de tampons. Alors, je vais vous montrer. Donc, ce mois-ci, pour toute commande de 60 € minimum auprès de moi, j'ai fait un tirage au sort. Donc, ça, c'était des cadeaux qui étaient comment dire, à gagner en étant hôtesse durant Celebration. Il y en a beaucoup qui le voulaient et qui n'ont pas pu l'avoir, donc je vous les fais gagner. Voilà, je tirerai au sort 2 personnes pour gagner ces 2 sets de tampons neufs. Voilà, donc je tirerai au sort début octobre. Allez, on y va pour notre tutoriel. Donc j'ai fini tous les blabla. Alors, vous allez prendre une feuille. Alors moi, je vais faire une base noire. Hein. Donc, on prend une feuille A4 noire. On a besoin d'une feuille A4. Hop, je pousse ça. Alors, j'ai toujours mon ancien massicot. L'autre est toujours à la salle, mais c'est pas grave, ça marche quand même. On va garder le côté de 21 et on va couper à 24. Donc, on a besoin d'un grand rectangle pour la base de notre panier qui fait 24 par 21. Voilà, comme ceci, 24 par 21. Ensuite, on va venir faire des plis pour faire notre panier, tout simplement. On va venir, donc toujours du côté de 24, on va rester de ce côté-là. On va faire un pli à 9 cm de chaque côté. Donc, 9. Je fais le sens opposé, je fais 9 aussi. Donc, jusque-là, c'est simple. Je retourne du côté de 21 ici. Je vais faire un pli à 6 et un pli à 6 de chaque côté. Donc 6. Hop. 6 et 6 du côté opposé. Ensuite, on reprend notre feuille du côté 24. Et on vient faire 6 cm, mais on s'arrête au pli. De ce côté-là, en fait, du côté 24, on avait fait 9 et 9 de chaque côté, d'accord? Donc là, je me mets à 6. Et je vais venir plier à 6 jusqu'à, hop, le pli ici repère de l'autre 6 cm de l'autre côté. Ah mince, pourquoi j'ai bougé? Attendez, parce qu'il faut faire le haut et le bas. Là. Voilà, donc j'en profite d'être sur le 6 pour faire aussi le bas. Je fais pareil du côté opposé. Je me mets... Alors, quand vous ferez ce tuto, là, je vais peut-être un peu vite. Hein, vous mettrez sur pause et vous ferez... Je vous montrerai bien mon dessin, mais c'est un peu la cata. Parce que j'ai raturé, machin. Donc voilà ce que ça vous donne. Est-ce que j'ai tout fait là? Je crois que oui. Donc on va passer aux découpes maintenant. Vous allez mieux voir une fois qu'il va y avoir les découpes. Je regarde si j'ai bien tout fait, mais je crois que oui. Je sais pas si on voit bien sur le papier noir. Si, je pense que vous voyez quand même. Donc vous voyez, là c'est le côté 24, là c'est le côté 21. Donc ici, je suis venue faire un pli à 9 de chaque côté. Ici à 6 de chaque côté. Ensuite ici, je suis venue faire un trait à 6. Mais voilà, je m'arrête, je laisse ici ce rectangle sans pliage, d'accord? Vous voyez bien ici. Ok? Je vais peut-être laisser la boîte là s'il y a des gens qui arrivent et qui ne voient pas ce que je fais. Voilà, donc maintenant on va faire nos découpes. Donc je me mets comme ça. Et je viens ici. Voilà, on retire les carrés qui sont là.
Donc là, je coupe jusqu'en bas. Vous avez compris, hein, là, ça va être des languettes. Pareil de l'autre côté. En fait, comme j'ai une lumière qui vient d'en face, je crois que vous voyez bien les rainures. Voilà. Donc là, on obtient ça. Là, vous voyez un peu mieux. Ici, on va venir couper un petit peu ici. C'est juste pour que au moment où on colle, ce soit plus simple. Alors, vous allez voir, elle est très facile cette boîte, hein. Très facile. Donc pour celles qui regardent la vidéo qui sont sur l'Hello Club, ça sera encore du 3D mercredi. Voilà. Ça sera encore sur le thème d'Halloween. Mais alors voilà, donc si vous n'aimez pas Halloween, vous pouvez quand même vous inspirer de cette boîte pour Noël. Parce que c'est ce qui est le plus proche après Halloween. Ou pour offrir des chocolats à quelqu'un pour une autre occasion, etc. Vous allez pouvoir utiliser le tuto et utiliser d'autres papiers, d'autres couleurs. Et forcément, vous faites... Donc voilà, ici pour ça. Donc ensuite, on va reprendre notre massicot pour faire des petites mesures. Alors, on va devoir venir marquer ici, de chaque côté, ici, un repère à 3 cm en partant du haut. Voilà, 3 cm. Donc, je prends un crayon. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, hop, je sais que le 3 cm, c'est cette ligne-là. Je regarde comment je fais centrer. Voilà. C'est cette ligne-ci, là. Vous voyez la ligne, là. Je sais que c'est 3 cm. Alors, je vous montre le projet. Oui, bonjour Lucie. Voilà, donc voici le projet. Donc, c'est un panier d'Halloween qui s'ouvre ici. Comme un panier qu'on pourrait faire pour Pâques en fait. Voilà, pardon. Et l'autre côté. Hop, ici. Donc je me centre ici. Donc je suis à 3 et je viens faire un petit trait ici à 3 et ici à 3. Ok. Je fais pareil du sens opposé. J'ai mal coupé, je vais recouper mieux. Alors là c'est pareil, moi j'ai coupé au ciseau. Si vous voulez couper au massicot, vous pouvez. Donc là pareil, 3 cm ici. Voilà, je me cale bien en haut là. Et alors j'ai l'ancien massicot, hein, j'ai échangé avec l'autre dans un cours de scrap. Mais bon, c'est pareil. Hein. Et là maintenant, donc là j'ai fait ici sur les côtés. Et en haut, 3,5. Voilà, ici de chaque côté. Donc 3,5. Et on va faire pareil en haut et en bas. Donc je me mets 3,5 ici. Là en haut. 3,5. Je viens faire une petite coche ici, toujours dans ma rainure où passe ma lame. Voilà. Et je vais faire pareil en bas. Voilà. Maintenant, je vais faire 3,5 de l'autre côté. Alors, je tourne. Une petite encoche ici. 3,5. Et en bas, ici, 3,5. Voilà. Alors, là maintenant, on va relier nos points. Donc, on relie le 3,5 avec le 3 ici. D'accord? Et 3,5 avec le 3. Comme ceci. D'accord? On fait pareil ici. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait les traits, on vient couper. Pareil, hein, si vous préférez couper autrement, vous faites autrement. Et après, on viendra quand même gommer parce que ça va se voir nos traits de repère. Alors du coup, je sais pas qui a gagné, si c'était le blanc ou le gris pour le papier. Mais je pense que peut-être que je vais le faire en gris. Alors je vais demander si je faisais ce côté-là ou celui-ci.
Alors je sais pas qui est là. Est-ce que quelqu'un peut regarder dans les commentaires? Parce que moi, je sais pas si je les vois tous. Je me demande s'il n'y a pas égalité pour la couleur. Parce que vous m'aviez dit... j'ai du mal à voir sur mon téléphone en fait. Ah non, on dirait que c'est le blanc qui gagne. Alors, est-ce que quelqu'un peut me confirmer quelle est la couleur qu'on va faire? Anita ou Delphine, je vois que vous êtes là. Donc là, hop, j'efface ici. J'efface. Alors, je suis avec le dégommeur, hein, mais ça gomme. Hein. Ah, 2 blancs, 1 gris. Bon, bah alors, on va faire blanc si personne n'inverse le truc. Donc, pour l'instant, on va continuer. Hein. Donc, s'il y en a qui préfèrent gris, vous pouvez dire pour refaire gris plutôt. Voilà. Alors, on va faire d'autres découpes. Donc, ça, on peut le laisser de côté. On va avoir besoin de faire lance. Bon, bah alors c'est sûr que ce sera blanc alors. Tout le monde vote blanc. Donc, on va faire lance toujours en noir. Et on va avoir besoin de faire ici, paf, les 2 petits clapets en haut. Ok. Donc déjà, ah bah tiens, je crois que j'avais lance de fête ici. Je vais prendre plutôt celui-ci. Donc, pour lance, je regarde mes mesures, j'ai mis 19 par 2 cm. Donc 19. Voilà, donc moi je suis à 19 parce que c'était une chute de ça sûrement. Voilà, 19 par 2 cm. Donc je me mets à 2, bien le long de la ligne. Je tiens bien ma règle, surtout ça c'est important, tenez bien votre règle. Et je viens couper. Voilà. Donc ça c'est l'anse qui est faite. Maintenant pour faire les 2 petits... couvercle, on va dire, on va couper notre papier à 8 par 6 cm. Alors, j'ai combien là? Non, c'est trop petit, donc faut que j'aille rechercher une feuille. Ouais, c'est trop petit, il faut que j'aille me chercher une feuille. Mes chutes sont pas bonnes. Donc, vous coupez 8 par 6 cm deux fois. Alors là, je pense que je suis bien. Est-ce que ça fait 6 cette chute? Ah bah oui, ça fait 6 pile poil. Donc je vais couper 8 deux fois. 6 par 8. Alors 1. Et 2. Sur ces 2 morceaux là, qu'on vient de couper pour notre couvercle, on va venir faire un pli. Alors d'un côté, on fait 2 cm. Donc là, on fait un pli. D'un côté 2 et de l'autre côté 1,5. Voilà. Pareil pour l'autre morceau. D'un côté, alors attendez, j'ai fait combien? 1,5, mais c'est bon. Donc 1,5, j'ai cru que j'avais fait 1,5 et de l'autre côté 2 cm. Voilà. Alors, pour le côté de 2, c'est le côté où on va mettre l'aimant et le papier pour fermer. D'accord? Et le côté de 1 cm, on va venir faire ça parce qu'on va le coller. Voilà, donc là, on a tout découpé, hormis le papier à motif. Mais on va le faire par la suite. Donc, on va déjà tout assembler. Donc les 2 morceaux qu'on vient de couper, on va les coller ici. Voilà. Donc vous collez, l'idéal c'est de coller avec du double face ou le Stampin' Seal ou la colle je recommande pas. Enfin voilà, ce genre de choses qui collent instantanément. Pour les boîtes c'est vraiment le mieux. Alors vous savez que quand vous achetez le Stampin' Seal, après vous achetez juste les recharges. Hein. Alors moi j'ai pris le Stampin' Seal basique, il existe le plus, mais honnêtement, enfin moi en tout cas pour ce que je fais, j'ai pas besoin du plus, qui est un scotch un peu comme armé, vraiment très très fort, très puissant. Ou par exemple si vous faites des mini albums et que des fois c'est lourd, ça tient pas, là effectivement prenez le Stampin' Seal plus. Donc là vous voyez ça se dessine, voilà j'assemble tout juste pour vous montrer, et voilà. Donc là, on a déjà fait le plus gros en fait de la boîte.
Donc on va venir la décorer. Alors le papier à motif, j'en mets pas partout. Je vais en mettre sur... peut-être que là je vais pas en mettre comme c'est une ligne. Je vais pas en mettre sur... enfin je vais voir. Alors on va en découper deux qui vont ici et deux qui vont ici. Je vais prendre un doigt éponge et puis de l'encre Memento. Donc pour couper les papiers à motif, je vais vous dire les tailles parce que je ne les ai pas notées. Donc moi j'ai un papier qui a un sens. Donc c'est-à-dire que je vais le mettre dans ce sens-là. D'accord, comme ça. Je vais couper mon papier à... Je retire 0,5 en fait. 4 par, comme d'habitude, 4 par 5,5. Donc je vais faire 4. Par 5,5. Voilà, et je fais l'autre pour aller de l'autre côté. 5,5. Ensuite, celui-ci, c'est toujours 5,5 et je crois que c'est 5,5. Voilà, c'est un carré. Donc c'est 5,5 par 5,5. Voilà. Donc on va déjà coller ça. Alors ça se suit pas forcément, mais bon, tant pis. Voyez, ça aurait été pas mal de... J'ai pas réussi à faire ça. Alors, on va venir faire notre contour en noir, parce que comme c'est pas teinté dans la masse, c'est quand même plus joli. Si j'avais fait un fond blanc, peut-être que ça aurait mieux passé. Mais là, je trouve que c'est plus joli comme ça. Voilà, donc là, je les fais tous. Voilà. Voilà, on est bientôt au mois d'octobre, ça y est. Ça arrive vite. Et en fait, à vrai dire, en octobre, je pense que je vais arrêter les projets d'Halloween. Et plutôt commencer déjà un peu Noël et peut-être encore un petit peu d'Halloween parce que j'aime bien. Carte automnale. Puis surtout, nous, en tant que démonstratrice, on commence avant pour que vous puissiez bien voir les articles avant de les commander. Voilà. D'ailleurs, s'il y en a qui ont un Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je mets les photos de tous mes projets. Comme ça, après, vous pouvez rechercher. C'est mieux de voir pour rechercher éventuellement un tuto par la suite. Donc ici, je viens coller. Alors, moi, je travaille avec ça à plat. C'est quand même plus simple. Ça y est, je suis à la fin. Non. Ah si, vous voyez. Et donc quand on arrive à la fin, ça fait ça. Alors on va le changer ensemble, tiens. On va le changer ensemble, je crois que j'en ai un. Stampin' Seal. Voilà, donc c'est ça. Stampin' Seal, recharge chez CD. Alors attention, on y va. Je sais pas si je me rappelle parce que je vais garder un moment. Voilà, c'est bien celui-là. Bon, en fait, c'est hyper simple. Donc là, on jette tout. Tout ça se jette. Et là, je mets ça dedans. Voilà. Bon, en fait, c'est... Hop, voilà, très simple. Et voilà. Bon, c'est un jeu d'enfant à changer. Après, je tire un peu. Voilà, c'est bon. Jusqu'à temps d'avoir la colle. Et voilà, c'est bon. Ça, c'est vraiment... c'est propre. C'est dans ce sens-là. Attention, je ne me trompe pas dans les lignes.
assez propre et très pratique ce truc quand même. Alors à l'époque on en avait un. Il était très dur, il fallait faire ce mouvement comme ça pour l'arrêter. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire ça encore, mais en fait il n'y a pas besoin là avec celui-ci. Il n'y a plus besoin de faire ça. Est-ce que j'ai toutes les lignes? Oui, donc là c'est parfait. Bon, on va venir assembler notre boîte. Hein. Je décorerai dessus parce que là je sais comment je vais faire. Ouais, allez, on va l'assembler. Est-ce que c'est là? Ah non, c'est pas le bon sens. Ouais, allez, on va assembler notre boîte. Donc là, je mets ça partout. Mais je le couche pas assez parfois. Et c'est pour ça que j'ai pas la colle. Hop. Et voilà. Alors là, par contre, quand c'est collé, c'est collé. Hein. Ça. Voilà. Donc on va peut-être passer à cette partie là pour les aimants. Donc moi je vais prendre 2 aimants ici. Moi j'en mets que 2, 4 je pense que ça me paraît beaucoup quand même. Et j'ai coupé 3 papiers à motifs je crois. Ouais, 3 papiers à motifs. Donc il faut que je fasse attention à mon sens. Donc ici 1,5 par 5,5. Donc 1,5 dans ce sens. 1,5 par 5,5. J'en coupe 3. Vous pouvez en faire 4. Moi, je pense que 3, c'est bien. C'est juste pour cacher l'aimant, en fait. Oh, j'ai du mal. Voilà. Voilà. Donc, alors, l'erreur à pas faire, c'est se tromper, je dirais, de côté pour l'aimant. Alors, attendez, je vais vous expliquer. Donc là, je vais coller déjà un côté. Je mets la colle, je mets l'aimant dessus. Voilà. Alors, faites attention que votre aimant ne dépasse pas. Je la colle bien jusqu'au bout. Hop. Et par exemple, je viens mettre ça ici. Ah, voilà, ça se suit bien. Là, j'ai... Voilà. Donc là, je le mets par exemple en haut. Voilà. Donc, ce qu'il faut penser à regarder, c'est le sens de l'aimant. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on va venir coller celui-ci. Donc là, ici, je vais venir en coller un pour faire joli. Ah, j'ai oublié de faire mon doigt éponge. Ah, tant pis. Ça va, il est en dessous. Ah bah non, il est là. Bon, il n'y a que vous qui le saurez. Non, celui-ci, c'est pas le même. C'est pas grave. Non plus. Non, parce que j'ai coupé de l'autre côté. Hop, et maintenant, je vais venir mettre celui-ci. Alors là, j'ai le bon sens ici, hein, d'accord? Donc ça, faut faire gaffe. Et je vais mettre cette partie-là vers la colle. On peut revérifier si on n'est pas sûr. Ah bah non, j'ai mis à l'envers. Heureusement que j'ai vérifié. Hop, et là, voilà, c'est bon. Et voilà. Là, j'ai un souci, bien sûr. C'est pas le bon. J'ai un souci. Alors, attendez. Il se colle bien, là.
Ah, voilà, ça y est. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est bon. Donc là, ça colle bien. Ok, donc maintenant, on va passer à la déco. Alors, pour l'anse, c'est pareil. Est-ce que je mets un papier à motif? Tiens, celui-ci, il a l'air de faire presque la bonne taille. Donc, je crois que c'est 18,5, voilà, par 1,5. Donc, on va... Je vais couper le 1,5 parce que je pense que je vais prendre là où j'ai le moins de noir, forcément. Comme ceci. Je vais venir, hop, avec le doigt éponge, passer du noir. Et je pense que je vais me laver les mains avant de commencer la déco parce que de faire ça, j'ai les doigts tout noirs. Voilà. Alors, qui parmi vous pense refaire ce tuto? Est-ce qu'il y en a qui vont le refaire? Bon, il y en a qui regardent, je sais que vous allez le faire. Est-ce qu'il y en a qui vont le refaire pour une autre occasion? Alors, quand vous referez le tuto, n'hésitez pas à le partager ici sur la page, par exemple, en dessous, en commentaire. Comme ça, on verra toutes les versions. Ça peut être sympa. Parce que vous n'avez peut-être pas forcément le même papier à motif, pas forcément la même occasion. Donc, ça va être plutôt chouette. Alors, je me lave les mains, là, comme je vous disais. Voilà, donc on n'hésite pas à se laver les mains pour pas mettre du noir partout, hein, là sur le projet. Ah oui, pour Halloween, pour Noël, ça va être très très bien aussi. Mettre des petits chocolats à l'intérieur, des chocolats emballés. Alors, la lance, on va la mettre en dernier parce qu'en fait... Attendez, je m'assois. Parce qu'en fait, ici, on va venir la plaquer ici sur notre décor. Voilà, je vous expliquerai après. Donc, pour la déco, je vais prendre mes dies et on va découper tout ça. Je vais aller rechercher du papier blanc et on va découper ça ensemble. Donc, du papier blanc, je vais chercher. Voilà, alors, comme ceci. Alors, si jamais il y en a parmi vous qui souhaitent me passer une commande avant la fin du mois, prenez bien mon code hôtesse hein, pour que je fasse le tirage au sort. Et puis, vous savez que je fais des tutos là tous les mois avec une équipe. Alors, on est 10. On est 10 démonstratrices, alors la plupart ont déjà été artisans. Et on vous propose des tutoriels vidéo, donc sous forme de brochures PDF que vous recevez par email tous les mois. Alors là, je vais utiliser ce dies-ci. Voilà, mais moi je veux une découpe. C'est-à-dire je vais obtenir ça, je vais pouvoir le coller ici, vous voyez. Donc je mets les deux. Donc je mets celui-ci en premier et ensuite je viens mettre le contour qui permet de couper. Puisque celui-ci me fait uniquement un vide à l'intérieur. Ah bah attendez, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait avec mon club de scrap. Hop, je vous montre tout de suite. Voilà ce que ça donne. Voilà, on a fait ça ensemble. Et en fait, vous voyez ici, j'ai juste utilisé la découpe qui est vide en fait. D'accord? Voilà, on a fait une petite lanterne d'Halloween. Donc là, moi je veux une découpe. Je vais mettre les deux. Je vous conseille de mettre du masking tape pour que ça tienne bien. Et ça, on va donc venir le découper 2 fois. Alors, on se centre bien autour de notre dies. On prend le temps. Voilà. Et voilà. Et j'attache les deux ensemble. Ma plaque, c'est toujours ça que je cherche. Hein. Pourtant, elle n'est pas du tout transparente. Hop, et je coupe déjà ça. On va aussi venir découper le château. Alors, dans un main, j'ai une chauve-souris qui est toute seule là-bas. Hop, je la range tout de suite. Voilà, donc vous voyez la découpe. On a 7 chutes qui tombent ici.
Et vous pouvez découper le château dans votre chute ici. Voilà. Le manoir plutôt. À chaque fois, je dis château. Voilà. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup cette découpe. Voilà. Et le château, regardez, ça rentre ici. Voilà. Et on coupe. De l'autre côté, je vais faire pareil, sauf que je vais mettre le chat. Voilà. Ok. Et hop, on recommence. Hop. Une deuxième fois pour l'autre côté. Alors après c'est pareil, moi j'ai décoré les deux côtés, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. J'ai hâte de voir vos projets avec de Noël avec cette boîte. Alors si vous les faites et que vous voulez pas les mettre en commentaire, vous pouvez m'identifier en postant le projet, comme ça j'aurai la notification et je pourrai le voir. Ou alors vous me l'envoyez en message privé si vous ne voulez pas le mettre sur votre profil en public. Voilà, donc là, vous pouvez aller rechercher des tutos de paniers de Pâques et faire des paniers d'Halloween. D'accord? Parce que j'ai dû en faire d'autres. Moi, ça c'est certain, j'en ai fait plein déjà. Voilà, si vous cherchez des boîtes à bonbons, tapez panier d'Halloween. Voilà, mon deuxième. Alors, je ne sais plus si le chat rentre ici. Est-ce que le chat rentre... Ah bah oui, largement. Donc, vous voyez, en fait, à chaque fois, hop, l'élément rentre ici. Forcément, il rentre puisque, en fait, ça... c'est pour aller sous les branches. Voilà, donc là, on a pas mal d'éléments. Hop, je vais mettre mes matrices de coupe de côté. Comme ceci. Le texte, on va tamponner le texte aussi, on peut faire ça maintenant, oui. Donc moi j'ai pris Halloween Happiness, que je vais tamponner en noir nu. Voilà. Donc là par contre, on utilise de la colle. C'est ce qui est le plus recommandé pour coller ça. Et vous voyez, en fait, hop, ça va parfaitement ici. Donc je me mets, voilà, au plus haut que je peux ici. Voilà, et je colle. Alors, je crois que j'avais placé le château un peu comme ça, parce que je le colle presque en même temps. Voilà. La bêtise, la bêtise. En fait, je veux que le château soit bloqué en dessous. Voilà, comme ceci. Et on va venir mettre le texte. Donc le texte Halloween Happiness ici. Donc je viens le couper au ras. J'adore faire ça avec les mots. Et on va le coller avec nos mousses 3D noires. Donc ça, c'est génial. On a des mousses 3D noires. Alors, on a des petites aussi. On a les mini et on a les grandes. Hein. Je le redis s'il y en a qui sont pas au courant. Voilà.
Voilà. Comme ceci. Alors les éléments, j'en ai une ici que je vais venir coller. Et après j'ai les deux autres fantômes. Alors j'ai celle-ci qui était déjà coupée. Donc ça, comme je vous dis, ça vient du papier hôtesse du catalogue annuel. Alors attendez, parce que j'ai sur la Big Shot, la machine. Pas la Big Shot, c'est fini la Big Shot. Voilà, et j'y à mettre deux fantômes. Je trouvais que ça allait bien avec. Donc par exemple, alors là par contre, je prends les petits ciseaux, les ciseaux de précision ici, et je viens par exemple prendre ces deux-là. Donc ça, pensez bien à récupérer les éléments de vos papiers pour décorer vos projets. Voilà, et on vient couper les petits fantômes. Donc ils sont sur un fond noir, donc là c'est facile. Je vais les mettre de toute façon sur un fond noir. Il y aura peut-être un peu des branches, mais voilà. Et pareil, je vais les mettre sur mousse 3D noir. Et voilà. Donc pareil, mousse 3D noire. On peut mettre directement la mousse 3D ici si on veut. Je crois que c'est ce que j'avais fait aussi. Hop, pour qu'elle soit plus à plat. Voilà, alors lui sort du... mince. Je vais mettre l'autre. Bon, c'est pas... Sort du manoir hanté et voilà. On va mettre un petit peu de colle ici en dessous, même si je vais avoir le masking tape à paillettes qui va décorer. De l'autre côté, on fait pareil. Hop, et de l'autre côté, comment j'ai fait déjà? Ah oui, on va mettre un peu de chauve-souris et des yeux à notre chat. Un dernier, peut-être que vous en avez encore, hein, et puis il y en a partout dans tous les magasins de loisirs créatifs. Des yeux à notre chat. Et la découpe, elle est là. Et je vais lui mettre des yeux qui bougent. Je trouvais ça marrant. Là, pareil, je me mets le plus haut possible. Essayant d'être droite. Et je viens mettre le chat aussi ici. Voilà, alors c'était des yeux comme ça s'appelait les yeux, assortiment d'yeux globuleux. Alors, incapable de me souvenir si il y avait un autocollant ou pas, du coup j'ai collé. Donc j'ai mis une bonne bille de colle ici dans les yeux et je suis venue poser les yeux les plus petits dedans. Enfin sur, hop. C'est vraiment les plus petits que j'utilise le plus souvent. Et les blancs. J'ai pas envie de renverser la boîte. Je pourrais prendre ma pince. Qui touche à tout. Et voilà. Je trouvais ça plus marrant. Alors après, on a plein de découpes de chauves-souris de plusieurs tailles. Donc ça... je sais pas si j'en ai ou s'il faut que j'en redécoupe. Vous voyez, on a plusieurs tailles de chauve-souris. Donc on va les passer ensemble parce qu'en fait j'en ai mis aussi sur le dessus de la boîte. Regardez là. Il y en a un petit peu là. Et là. Donc là c'est facile. Je vais reprendre ma chaise. On prend un papier noir et on pose toutes nos chauves-souris dessus. Comme ça, vous allez voir tout ce qu'on a dedans. Alors pareil, je sais pas, je n'ai pas parlé, je vais le mettre en commentaire après la vidéo. Il va y avoir la journée mondiale de la carterie. Alors ça va peut-être être un petit peu juste.
pour le recevoir à temps. C'est début octobre, quoique non, si vous commandez aujourd'hui, ça peut aller. Moi, j'ai commandé hier, c'est-à-dire que vous commandez un set de tampons et vous avez des cristals offerts, des strass offerts en fait. Je vais vous mettre l'offre juste après. Donc moi, j'ai pris les couronnes. Je vous mettrai l'offre en commentaire, voilà, si jamais il y en a que ça intéresse. Voilà, donc là, on va venir coller ça. Et puis, on est sur la fin hein, de notre tuto, là. Non, tiens, avant de mettre les chauves-souris, je vais mettre ça. Alors, j'ai toujours du mal à trouver le début. Qu'après, ça se recolle, donc... Ah, il est là. Voilà, et on va venir ici mettre sur tout le bas. Ça va donner du brillant à la boîte. Hop, je vais passer sous la citrouille. Et voilà. Ah, ça y est, on a des messages indésirables. Je me disais, tiens, c'est marrant, il n'y en a pas aujourd'hui. Ça y est, ça arrive. Donc là, bah du coup, je les ai fait noirs. J'ai failli utiliser des papillons noirs. Je me suis dit, ça pouvait être pas mal. Puis après, j'ai dit, oh non, peut-être pas quand même. Je vais remettre un petit point de colle là. Voilà, si jamais votre masking tape a du mal à coller sur la paillette, mettez un point de colle. Et là, ça collera bien. Et voilà. Donc maintenant, on va mettre l'anse. Alors donc, là, on a quasiment tout fait. Vous voyez, ça fait presque déjà 1 heure. Pour l'anse, on a les attaches parisiennes. Merci Anita. On a les attaches parisiennes noir et blanc. Donc ça, c'est l'idéal. Vous pouvez mettre ça pour pouvoir la bouger. Du coup, bah, moi, j'ai pris noir parce qu'en temps normal, j'utilise plus les blanches. Donc, j'ai pris les noires et les grandes. Voilà, on a 2 tailles. Voilà. Les petites sont des petits ronds et les grandes, c'est des carrés. Donc, ça, vous avez ça dans le catalogue... vous avez ça dans le catalogue annuel. Vous les retrouvez à la fin. Donc là, moi, ici, vous voyez, je vais venir les poser comme ça contre ma déco ici. D'accord? C'est pour ça que j'attendais de faire ça avant. Et je vais tout simplement faire un trou avec une petite pince comme ça. Alors, si vous n'avez pas ça et que vous avez juste ce genre d'outil pour faire un trou, ça ou autre chose comme ça qu'il faut pousser, faites-le plutôt avant d'assembler la boîte. Parce que là, vous avez besoin de vous appuyer quelque part. Donc, moi, j'ai une pince, donc je vais ouvrir. Je me mets ici. Là, vous voyez qu'en fait, cette taille fait la taille ici de ça, d'accord? Donc... je me mets comme ceci. Et je viens au centre. Alors, attendez, je me rapproche. Hein, j'ai besoin d'être plus proche. Et je fais le trou. Voilà. Donc, vous voyez là, j'ai fait le trou ici. Et là, je viens mettre mon attache parisienne. Voilà, donc je vais laisser ouvert et je vais faire l'autre côté. Hop, ici. Voilà. Ce qu'il faut, c'est être bien. Voilà, et je mets la deuxième ici. Je crois qu'on a fini. Hein. Voilà, alors l'autre, j'avais mis un ruban, mais bon, alors, ça, c'est pas une obligation. Voilà, on a quand même fait le plus gros ici, voilà. Voilà pour le tuto, je vais vous laisser là. Alors, regardez, je vous montre. Donc ici, j'avais mis des rubans. Voilà. Donc ensuite, hop, il n'y a plus qu'à ouvrir comme ceci. Donc, on a quand même pas mal de place à l'intérieur. Et voilà. Moi, j'avais mis des yeux.
Je pense que ça va être horrible. Je n'ai jamais mangé ça. Hein. Je sais pas du tout quel goût ça a. Ça doit pas être très bon. Hein. Voilà, voilà. Et puis, voilà. Donc, je vous rappelle que je vais vous mettre juste en dessous. Donc, j'espère déjà que ce tuto vous a plu ici de cette petite, ce petit panier d'Halloween qui est pas si petit que ça quand même. Hein. Parce que du coup, là, il fait, je vais vous dire la dimension totale. Sur le côté, il fait 9,5 et en hauteur avec l'anse, du coup, on est à peu près à 16 cm. Non, 15,5 cm, voilà. Vous voyez, il est quand même assez grand. Alors, je vais vous poster l'offre de Stampin' Up pour obtenir des cristals strass gratuits en achetant un lot de tampons. Peut-être que c'est sur votre liste de souhaits, donc... Voilà, vous pouvez le commander parce qu'il va y avoir en fait un événement gratuit en ligne début octobre. Je vais vous le partager juste après. Et je vous rappelle, si vous commandez auprès de moi avant fin septembre, eh bien, je fais un tirage au sort pour que vous puissiez gagner ce set de tampons. Voilà, donc 2 personnes. Voilà, il y a 2 personnes qui... donc il est 9, hein, d'accord, qui gagneront ce set de tampons. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie. Je suis disponible à tout moment en message privé pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.